histoire bien dégueulasse pour nous. C'est ce que j'allais dire. C'est autant dégueulasse, mais triste aussi quand même. Donc, c'est pas très ragoûtant, mais vous allez trouver ça aussi pathétique. C'est une histoire d'un restaurant de la Chute dans les Laurentides. Un employé qui a été vu en train de cracher dans ses mains à 3 reprises. Vous allez le voir sur la vidéo. Il est à l'extérieur du restaurant. Donc, c'est un employé dans la fin trentaine, un plongeur. Il s'occupe, c'était le préposé aussi au ménage. Là, vous le voyez, il se donne vraiment un élan, pour ceux qui peuvent le voir à l'écran. Met ça dans ses mains et ensuite s'essuie sur le corps. Mais pourquoi? Attends une minute, là, c'est pas parce qu'il toussait, là. Non, il y avait... Non, à trois reprises, le patron a dit, est-ce que c'est parce qu'il avait les mains sales, il a voulu se nettoyer comme je sais pas qui peut faire ça dans la vie, mais clairement, il y a quelque chose qui tournait pas rond. C'est vraiment, je sais, Stéphanie, c'était quoi? On se demande toujours qu'est-ce qui se passe en cuisine dans les restaurants. Lui, il travaille pas en cuisine, par contre, mais le tollé que ça a fait sur les réseaux sociaux, parce que là, vous comprenez que là, c'est un restaurant, apportez votre vin, le plateau du Carrefour, donc à la Chute. C'est un restaurant qui est reconnu pour les déjeuners du matin au soir, là. Très populaire quand même. Il y a un client qui était dans le stationnement quand il l'a vu à sa pause dimanche dernier à 15h et qui l'a filmé en train d'encore une fois de se cracher dans les mains avant de se passer les mains sur le corps. Il a mis ça sur les réseaux sociaux. Imaginez la réaction. Ben oui. Les gens disent qu'ils ne voulaient plus jamais retourner là-bas. Puis c'est un restaurant qui est ouvert quand même depuis 25 ans. Wow. Donc, le propriétaire est vraiment... Il va perdre son emploi, quoi. Tu fais bien de le dire parce que la réaction a été instantanée. Dès que le gérant a entendu parler de cette vidéo-là, parce qu'il y a des clients qui lui ont écrit, il est aussi serveur, puis on lui a dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ben il l'a congédié, l'employé, qui n'était pas très, très surpris parce qu'il savait clairement... il savait ce qu'il avait fait, puis il avait entendu parler de la vidéo aussi. Donc, mais je vous invite tout de suite à écouter le gérant. C'est pour ça que je vous dis que c'est triste, parce que là, les clients n'y vont plus. Là. Absolument, un mardi, ils font environ 3 000 de caisse, ce restaurant-là. Puis là, ils ont fait seulement 200 $ cette semaine. Alors, le gérant a voulu lancer un cri du cœur, puis on l'écoute. Puis en plus, cette journée-là, j'allais l'éclairer d'avance parce que je me suis rendu compte qu'il était gelé. Et quand je m'en suis rendu compte, quand il passait le balai qui me fait la journée, je suis allé voir le boss, il faut que je m'en débarrasse. Et il sort devant le monde de même. Et tu sais, ça n'a pas d'allure, le restaurant, apparemment. Puis là, bing bang, il fait ça dehors, je reçois la vidéo, tous les clients me textent, puis oh mon Dieu. Une chose de même arrive, puis ça a tué le restaurant. Parce que sinon, les employés vont perdre leur job, hein, tu comprends? Si le restaurant ne fait plus d'argent, je suis obligé de mettre à pied des clients, je veux dire, des employés. Je peux pas me permettre ça, puis ça me tente pas de faire ça. Il faut pas se décourager. J'imagine qu'il va se relever les manches, va se cacher les mains, va travailler. Non, là, c'est un gag! Sérieusement, à cette heure-là, Richard, je trouve ça déplacé comme blague, là. Je serais pas allée là, moi, là. Non, mais sans blague, encore une fois, quand je vous parlais du fait que c'est pathétique, c'est parce que tous les employés, là, ont lancé un cri du cœur sur Facebook pour dire, s'il vous plaît, pouvez-vous revenir? Puis il y a eu, t'allais dire quelque chose, mais il y a eu un gros travail qui a été fait de la part des employés de nettoyage, parce qu'on sait pas ce que manipuler. Puis là, je vous invite aussi à écouter être serveuse du restaurant. La journée que ça s'est arrivé, on a tout été démonté. On a rentré presque tous nos employés cette soirée-là pour venir nettoyer. On a passé 5 à 6 heures à nettoyer tout, là, la cuisine, refaire toute la vaisselle de la journée, à nettoyer toutes les tables. Moi-même, j'ai nettoyé toutes les chaises une par une. J'ai nettoyé toutes les tables, les banquettes une par une. On a vraiment tout fait ce qu'on avait besoin de faire. C'est le bébé à mon propriétaire. Il y a sa famille d'investir là-dedans. Ses enfants travaillent avec lui. Hey, c'est sûr, ça peut tuer un commerce. Ça donne pas vraiment envie. C'est pour ça que l'on dit revenez samedi. Le restaurant a toujours été impeccable. L'employé n'est jamais allé dans la cuisine. Les employés sont exemplaires. Mais c'est ça, ça laisse... Les réseaux sociaux, ça peut faire mal comme ça peut... Merci beaucoup, Marie-Laurence. Tiens, Madon, de la musique dans nos oreilles. Mais là, c'est bientôt la fin de semaine. C'est bientôt la relâche aussi. Il y en a qui ont pris congé pour la semaine prochaine. C'est Bruno Mars qui revient avec un nouvel album après 10 ans. Là. Ça fait 10 ans déjà le succès de 24K Magic. Donc, le nouvel album s'intitule The Romantic et je veux juste vous faire entendre le premier extrait qu'il avait lancé il y a un peu plus d'un mois, I Just Might. Et quand ça a sorti,
On l'a écouté, puis on s'est dit, ben oui, hein, tu sais, c'est du Bruno Mars Oui. tout craché. Donc, à Tout quoi? craché, excuse-moi. Ouais, fallait Excuse-moi, faire le gag. Ben, je pensais que tu avais fait exprès, c'est pour ça que tu avais dit ça, mais clairement, merci. Mais oui, c'est tout à propos. Et là, ben, l'album est sorti aujourd'hui. 9 chansons au total. Ça reste très groovy, évidemment, parce que ça reste Bruno Mars. Sauf que les autres chansons sont teintées de rythme latino. Il y a comme une grosse touche cubaine. Et vous allez comprendre ce que je veux dire avec un extrait de la chanson Cha Cha Cha. Come on and cha-cha-cha with me. And I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Ooh, come on and cha-cha-cha. Il s'est un peu bad-bonisé. Ah, J'y avais penses-tu? pensé, c'est Il y a vrai. une Mais c'est un influence, peu à la mode, c'est tendance quand même. Une influence portoricaine, mais oui, tu sais, les sons latino-américains. C'est là. bon, c'est super bon. Et autant, ben, on a vu la différence avec le premier extrait que je vous ai fait entendre. J'ai envie de vous dire que le reste de l'album est vraiment plus dans cette énergie-là là, qu'on vient d'entendre. C'est comme un vent chaud qui souffle quand on l'écoute. Et il y a même une petite touche Marvin Gaye. Je vous donne l'exemple avec la chanson Why You Wanna Fight. Why you wanna fight with me, baby? Wouldn't you rather make love tonight? Tell me why you wanna fight with me, baby? Quand même, C'est hein? Stéphanie. Ouais. Ça, c'est ma bande sonore du week-end. Ah tu oui, peux hein? pas savoir à quel point c'est le genre de musique que Que j'aime. t'aimes. Ah. Mais je suis contente Vraiment de le beaucoup, savoir. là. Je suis contente d'être tombée dans, Ah ouais, dans tes dans goûts, ma talle. dans ta talle. Donc, peut-être que c'est le cas aussi des auditeurs qui nous écoutent. Donc, le nouvel album est disponible sur toutes les plateformes. Restez avec nous, on va travailler fort, on va se cracher dans les mains, bon, on va faire un bon show. Pas encore. Yeah.